La méditation dans l'islam est basée sur la contemplation de la création divine à travers ses attributs, dont certains sont énoncés dans le Coran. Dans la tradition soufie, la méditation se focalise sur les 99 attributs divins et vise à incarner ces énergies en soi. Elle peut être active ou passive, et peut être pratiquée en marchant, en parlant ou même en dormant. Les méditations successives permettent de franchir différentes étapes de compréhension et contemplation, jusqu'à atteindre un état de conscience éveillée permanente. La méditation vise à se souvenir de l'origine de la création, de l'énergie primordiale d'où tout est issu, pour finalement revenir à cette source universelle d'amour et de miséricorde. La méditation vise à pacifier l'esprit pour ensuite observer et connaître son esprit en profondeur. Il est nécessaire de calmer l'esprit agité pour pouvoir plonger dans les profondeurs de la méditation. La méditation suit un ordre similaire à l'apprentissage des lettres. De donner du sens à la vie et à l'environnement qui nous entoure. Au fur et à mesure de l'évolution spirituelle, on découvre des aspects cachés de soi-même et du monde. La méditation permet de percevoir des choses invisibles à l'œil nu, nous invitant à vivre les expériences pleinement pour les comprendre. C'est un processus continu de croissance intérieure qui nécessite la pacification de l'ego et l'expérience vécue. Le texte aborde la thématique de la paix intérieure et de la connexion spirituelle à travers la pratique de la prière et de la méditation. Il souligne l'importance de se recentrer sur soi-même pour passer d'un état profane à un état sacré, favorisant ainsi l'unité et la conscience de notre lien avec les autres. La prière est présentée comme un moment privilégié permettant de se détacher du monde matériel pour accéder à une dimension spirituelle plus profonde. Il est question de l'altérité et de la générosité, soulignant que le bonheur des autres contribue à notre propre bonheur. Le texte évoque également la vision du monothéisme en tant que principe d'unité et de lien entre tous les êtres vivants. Enfin, il met en avant l'importance de trouver des moyens de sortir de l'agitation pour atteindre une forme d'harmonie et de paix intérieure. Le texte évoque le thème de l'écoute et de la conscience. Il fait référence à l'importance de l'écoute attentive pour accéder à une compréhension profonde et pour trouver la clé de la transformation. Il aborde également le processus de développement du fœtus et l'importance de l'écoute dès les premiers stades de la vie. L'écoute est présentée comme un moyen d'accès à l'origine et à la compréhension profonde de soi-même. L'apaisement mental et la clarté de la conscience sont des étapes nécessaires pour accéder à un niveau plus profond de compréhension de soi. Enfin, il est suggéré que l'écoute sincère et profonde peut mener à des états de conscience plus élevés. Le texte aborde la découverte d'une mission liée à la notion d'espace, de relation à soi et aux autres, ainsi que de l'impact de décharges électriques intenses. Il est question de pratiques de méditation, comme le processus de la main yin-yang, la répétition de noms divins et la cavale, une méditation active impliquant tout le corps. Ces expériences physiques permettent une transmutation des substances et une élévation de l'énergie, favorisant un rajeunissement physique et une augmentation des forces. Ces pratiques peuvent être collectives, 60%. Elles nécessitent aussi des moments de solitude pour progresser individuellement. Il y a une volonté de partage et de solidarité, afin de maintenir un tissu social inclusif sans élitisme. Enfin, le texte évoque les derviches tourneurs et leur méditation physique, liée à des perceptions moléculaires en état de transe. Il est question de lenteur et de réflexion sur l'existence et la création. L'homme, dernier maillon de la chaîne de la création, est invité à réfléchir et à témoigner de la grandeur de l'univers. La méditation, la quête spirituelle et la recherche de sens sont abordées à travers l'histoire du prophète et de sa recherche de vérité. La solitude, la méditation et la contemplation sont des thèmes récurrents, mettant en avant l'importance de la réflexion et de la perception personnelle dans la quête de sens et de compréhension de l'existence.